Eh bien, bonjour, messieurs, dames, bienvenue sur cet unboxing. Et ça fait pas longtemps qu'on n'a pas fait d'unboxing en vrai. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait d'unboxing sur du neuf. Le Skeeter, j'allais dire le skater. No, it's the Skeeter. Team Coralie Skeeter 4S que j'ai reçu aujourd'hui il y a à peine une demi-heure et du coup je m'empresse de vous en faire l'unboxing. Alors c'est une vidéo où je vais quand même parler parce que dans cet unboxing là je vais essayer d'analyser un petit peu la machine. Bien sûr je suis sponsorisé par la marque Team Coralie qui m'envoie ce modèle. Bien sûr que non, je vous ferai acheter cette voiture à tout prix. Je ne suis pas un vendeur Coralie. On est là pour la tester, pour vous montrer les qualités mais aussi les défauts. Donc là-dessus je serai toujours très transparent et j'ai toujours été. Donc si tu as envie d'écouter ce que j'ai à dire en unboxing, bienvenue à toi. Et on va regarder ensemble ce que ce nouveau Skeeters va nous dire. Alors du coup, pour un unboxing, nous sommes sur un Monster Truck 1/10 RTR 4 roues motrices. Avec plus de 75 km/h d'origine, c'est déjà beaucoup. C'est vrai que Coralie a fait le choix de sortir un 4S et non un 6S sur du Monster Truck. Très bon choix parce qu'en fait, ça, globalement, quand on roule sur du 4S, on va augmenter la fiabilité de l'engin. Enfin bref. Du coup, j'ai aussi ma petite GoPro pour vous filmer les plans serrés. Sur le côté de la boîte, ici, hop, ce qui nous intéresse. Alors, très étonnant, très étonnant même. D'origine 4S, on a un diff en alu et ça devient légion chez tous les constructeurs. Et Coralie faisait partie vraiment des pionniers entre guillemets à avoir mis des différentiels en alu sur ces machines, ainsi que l'intérieur bien sûr en métal. Les cardans en métal avec les noix, on regardera ça après. Les triangles, ils nous disent quoi? La qualité du plastique en fait. Les bumpers qu'on a sur le Chronos, les fameux roulements très fiable de qualité aérospatiale sur Team Coralie de base sur leur engin, c'est monté dessus. Différentiel hélicoïdal et là aussi c'est ouf, c'est ouf parce que moi je pensais qu'ils allaient mettre les couronnes et pinions d'attaque du Skeeter la même chose que pour le Buggy 4S en fait. C'est pas du tout le cas. Vous avez en fait dedans la transmission d'un Chronos avec un montage 4S. Autant vous dire que ça va être fiable de malade au niveau de la transmission. Et les diffs, ils sont increvables. Vraiment, c'est très haut de gamme. Qu'est-ce qu'on nous marque ici? Parce que le carton est un peu grand. CNC Machine Aluminium Shocks Tower. Donc, c'est des tourelles en CNC. Donc, ça veut dire qu'il a été taillé dans la masse de l'aluminium. Bon, ben on a fait le tour. On a fait le tour, j'en sais pas plus. J'ai une feuille de renseignement qui est là. Si je voulais me renseigner. Moi, je prends la responsabilité de regarder un petit peu par rapport aux autres. Ne vous inquiétez pas, je risque pas de me tromper foufou. Puis si je me trompe, je vous mettrai dans la description, bien évidemment. Je préfère le faire one shot. Juste avant, je vérifie quand même que je filme. Ça m'est déjà arrivé de faire des unboxings complets sans filmer. Comment il a vu là? Vous appréciez la vue? Alors j'ai fait une vue un peu plus rapprochée pour que vous voyez un peu mieux l'engin. C'est important. Silence dans la salle. Je me suis pas spoil aussi. J'ai regardé aucune des vidéos qu'on m'a parlé ici et là. La radiocommande, on va en parler à la fin. Je sais qu'elle est pas pareille. Tu vois, c'est ça le problème de spoiler. Je la mets là. C'est pas léger, copain. Il est pas génial? Ah yes, les roues elles défoncent. Attends, j'ai levé le plastique. Tu m'énerves, plastique. Ne m'énerve pas. Classe. Je te repars là-dessus, toi. Génial. Je vous fais des plans de vue avec la GoPro. C'est obligé. Donc voilà, en fait, toujours pareil. En vrai, il y a toujours une différence. Ah non, je vais pas filmer en 2,7K. Il y a toujours une différence qu'en photo.
Au moins on s'aperçoit du gabarit. Excusez-moi, c'est presque du live. Je règle ma cam de manière à vous faire quelque chose de bien. Logiquement. Voilà, on passe sur la cam. Donc on s'aperçoit qu'on a une nouvelle, un nouveau design chez Coralie. Un peu plus muscle. Donc là on s'en aperçoit pas mal avec les ailes surdéveloppées, on va dire. Et puis un design de profil plutôt cool. Donc là c'est vrai que j'ai le grand angle avec cette caméra là. Rouge et noir c'est mes couleurs préférées. Avec la petite pub pour leur propre électronique qu'il y a là. Et ça c'est cool. Ça fait vraiment un petit design en plus sur l'engin, c'est ça que je veux dire. À l'arrière on a une sorte de renfort carrosserie qui fait muscle. Pareil pour les ailes. Et alors, on a une petite baignoire. On n'a pas une grosse baignoire, on a une petite baignoire. Pas une grande baignoire, pas creuse, tu vois. Ils ont fait une sorte de caisse pleine, en fait. Au lieu de l'avoir fait creux, travailler dedans, ils ont fait une sorte de caisse pleine. Je ne sais pas encore pourquoi. Et je vous le dirai. Là, je vous parle extérieurement. Les pare-chocs. Les pare-chocs que j'avais pas encore vu en vrai. Ça claque plutôt bien. C'est sympa, en plus ils nous ont mis des autocollants à l'intérieur style phare. C'est plutôt cool. Je voudrais voir le système de pare-choc derrière. Donc on a un bumper, on regardera ça après. Donc le pare-choc qui remonte bien et qui va en fait, on va dire qui va jusque presque à la moitié du triangle qui va venir protéger là. Et puis après c'est le pneu qui va prendre le rôle. Et derrière on a quand même le bumper d'origine. Sur tout ce qui est Coralie, Chronos, etc. C'est les mêmes. Exactement les mêmes. C'est smooth, j'aime bien. Et on va regarder le pare-choc arrière avec la barre anti-wheeling. Alors moi perso, je suis pas super fan des barres anti-wheeling puisque il faut vraiment qu'elles soient robustes pour en mettre une. Là, on a une barre anti-wheeling qui dépasse littéralement du châssis. Et donc ça fait un point de choc qui est là, loin du châssis. Alors, on verra comment ça vieillit cet engin. Je pense que Coralie a dû prévoir quand même le coup. À voir avec le temps la fiabilité de ces barres là. Moi je suis pas fan, mais si ça tient, je suis largement preneur. Les pneus. Les pneus. Franchement, encore une fois, ça claque. Eh punaise, excusez-moi, j'ai failli être vulgaire. La mousse dedans, elle est excellente. Excellente. Alors je sais pas si c'est un pneu qui ballonne ou pas. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est bien ferme. Franchement, je kiffe ce genre de pneu. Ici, écrou de 17 rouge anodisé avec une jante que j'aime vraiment ce design là de jante. C'est type un peu Proline. On en retrouve un peu ce design chez Proline. C'est vraiment le design MT, c'est le kiff. Franchement, très joli pneu. Alors je vais vous montrer un peu la face avant de la caisse. Hein. Voilà. Ça reste vraiment hyper monster. De face, il est vraiment très très beau. C'est un très bon monster de face. De profil un peu... Il fait bossu. Il est joli, mais il fait un peu bossu à cause de cette bosse là. Moi c'est ce que je vous dis, je vous retransmets ce que je ressens. Je préfère de face. Mais bon, après une fois avec la batterie et compagnie... On est sûrement un peu plus bas, ça va être un peu plus cool. Et l'arrière donc, hop, l'arrière est classe. L'arrière est super classe. L'arrière est vraiment très classe. Bon, oui, on va ouvrir un petit peu l'engin. Je vais vous parler un peu de la carrosserie, voir le ressenti que j'ai. On est sur un Lexan tout à fait classique, bien qu'un peu plus épais peut-être. Je ne sais pas du tout si ça durera longtemps ou pas, parce que c'est le tout premier Skitter. On n'a pas les renforts à l'intérieur d'une carrosserie. On a le Lexan laissé comme ça, de base. Donc à voir avec le temps. Chez Coralie, il y a quand même des carrosseries qui tiennent très longtemps. Et je tiens vraiment à parler du Python. Si, à part le nez qui casserait sur un Python, ben, on verra. Tout dépend de l'architecture du Lexan. Le Lexan est bon et de bonne qualité. C'est vrai que... Des petits renforts façon Punisher, ça aurait été vraiment la vie. Mais bon, voilà. Ça, il n'y a que le temps qui nous le dira. Alors du coup, dessus, on a quand même les clips qui sont attachés à la carrosserie, ça c'est bien. Et je sais qu'ils ont été renforcés fut un temps.
Donc, ben, normalement, ça devrait être plus solide que le tout premier. Voilà l'engin, faut que je vous filme parce que... Est-ce que je filme tout? Ok. Ok. C'est classe. Alors, c'est parti. Franchement, GG. Par quoi commencer? C'est horrible. Le truc qui me saute aux yeux. Le truc qui me saute aux yeux, eh bien, c'est ce moteur. En fait, la finition moteur est vraiment excellente. J'ai l'impression de voir un moteur de compète. C'est classe. Le Curon 725, je ne le connais absolument pas. On a les ailettes ici de refroidissement qui sont à même le corps, et ça c'est super. Et je ne le connais pas. C'est vraiment un moteur typiquement pour du 4S. Et ça c'est vraiment cool. Par contre, est-ce que c'est un 36? Oui, ça doit être... J'ai l'impression, écoute, j'ai l'impression qu'il y a un corps par-dessus le corps. Et ça, je pourrais vous en dire un peu plus sur le live. Mais quand je vois ça, j'ai la sensation que c'est un corps par-dessus le corps. Donc le moteur a l'air d'être un 36. Je vous reconfirme ça, de toute façon, en image. Mais on dirait un 36. Et le variateur qui est là, un petit variateur, tout petit variateur. Je le voyais pas si petit en fait. Donc c'est un petit variateur 4S. C'est vrai que plus on avance dans le temps, plus l'électronique est petit. Ah, c'est trop... Et franchement, la sensation que tu as quand tu le prends, je vous le dirai après, mais les côtés là, ils ont l'air vraiment robustes. Ah, la sensation, ça fait bien. Enfin, bref, on verra juste après. Et j'ai vu qu'il y avait quand même, alors un truc sympa, les petits condos montés dessus. Pour l'électronique. Est-ce qu'on est en fiche XT90? Oui, monsieur. Ça, c'est bien, très bien. Même pour du 4S, c'est très très bien. Ça laisse passer les ampères, c'est vraiment excellent. Donc les petits condos vario protégés, et ça fait plaisir. Et puis on a le bouton on-off qui est là. D'ailleurs, ça n'a pas été branché. Sinon, j'aurais eu un petit flash. On va regarder le cerveau, on le connaît, c'est le 7225 de chez Coralie qui commence à être bien réputé. Donc moi je fonctionne beaucoup avec ces cerveaux là. C'est un cerveau 25 kg HV qui a été encore renforcé. Pas spécialement pour ce modèle là, mais qui a eu plusieurs versions avant d'avoir celle-ci. Et celle-ci c'est la dernière, il n'y a pas de problème particulier, c'est un cerveau bien. C'est du cerveau RTR, donc vous attendez pas à ce qu'il soit extrêmement violent, mais pour des machines comme ça, c'est 3 fois suffisant, largement. Donc un bon cerveau avec une cornalue d'origine, une bonne finition, un cerveau qui a été travaillé, bref, voilà. On se retrouve avec un électronique de qualité et ça c'est cool. Ça c'est pour parler de l'électronique. On y viendra après sur la radio bien sûr. Mais là j'aimerais vous montrer la barbache. Donc on a une barbache montée RTR dessus. Et ça c'est vraiment cool. Donc en fait qu'est-ce que ça nous apporte cette barbache? Je vais couper la GoPro pour vous expliquer un petit peu mieux à cet écran-là. En fait, je dirais que l'un des défauts les plus chiants chez Coralie qu'on a eu pendant longtemps, eh bien, c'était qu'on n'avait pas de système qui renforçait la cellule avant. Et là, logiquement, alors, je m'aperçois qu'en fait, on a un système... comment il est ce système? Barbache... Et un renfort. Ok, d'accord. C'est pas tout à fait pareil que les Chronos. On n'a pas la platine avant en alu. Mais on a un système en plastique qui vient en fait faire le rôle exactement le même rôle. Bref, elle est vissée du coup en plusieurs sens. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, elle est vissée par devant. Donc en fait, ça vous évite d'avoir les forces sur les deux vis, les deux petites vis où il y avait le problème de fente sur les cellules avant. Du coup, ça c'est terminé chez Coralie. Et normalement, avec ce genre d'engin, quand tu l'achètes, eh bien, du coup, tu n'auras pas le souci là. Bien sûr, tu verras vieillir cet engin sur ma chaîne. Et je te montrerai tout ce qui va lui arriver, en bien et en mal, bien sûr. Mais c'est un super système qu'a sorti Coralie pour ces engins. Pour pouvoir le maintenir solide et fiable dans le temps. Ça, c'est très bien. Et quand c'est RTR, c'est cool. Deuxième point où je m'aperçois que c'est assez ouf. Donc, je vous filme avec la GoPro. Ils ont remis le système qu'on a à l'avant, à l'arrière en fait. Donc là je filme l'avant, c'est l'avant. Et bien ils l'ont remis la même chose à l'arrière pour maintenir la tourelle. À mon avis c'est pour encore plus renforcer l'effort qu'il va y avoir sur le renfort châssis, puisqu'on a des renforts châssis en plastique d'origine. Franchement c'est ouf. Franchement c'est ouf. On va mesurer les tourelles.
On va mesurer les tourelles. Hop. Donc on a des tourelles en 5 mm. Tourelle arrière 5 mm. Et la tourelle avant, j'ai pas le pied à coulisse sur moi, donc du coup je vous le fais au réglé, mais c'est pareil. Tourelle avant 5 mm. Avant, arrière CNC. Donc on a un aluminium CNC. À tester, les tourelles, on n'est pas sur le 70-75. C'est tourelles avant et arrière d'origine. À voir avec le temps. Déjà 5 mm, c'est massif et costaud. On verra. Ça, je peux pas vous dire plus que ça. Maintenant, c'est clair que c'est vraiment pas une chips. Quand on a 5 mm de tourelle, voilà, ça parle mieux. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a que le temps qui nous dira un mauvais pet ou quoi, comment ça réagit. Si ça sort à peine un peu, admettons, ben on sait que c'est voilà, c'est pas un problème. Par contre, c'est sûr que si c'est du chewing-gum, c'est un problème. J'ai pas connu de cas chewing-gum chez Coralie et surtout encore moins en 5 mm. Ça, c'est vraiment stylé. Sur quoi je pars? Franchement, il y a tellement de choses, c'est compliqué. Est-ce que je vous parle des noix maintenant? Ouais, parce que là, je les vois. Alors, les noix. On a les noix dures renforcées d'origine sur l'engin. Et là, alors, c'est vrai que là, c'est pas bien éclairé. Vous pouvez le voir au fond, je vous ferai un petit zoom. Et là, plus moyen de râler sur les noix. C'est plus possible. Les noix sont increvables. Alors, moi, je les ai sur le Chronos en 6S depuis le début. J'ai marqué les centrales avec plus de 100 packs, c'est énorme. Elles sont juste marquées. J'ai zéro problème. On en reparle dans 6 mois de ces noix-là. Moi, notez, prenez des screenshots, ce que vous voulez. Vous verrez que ces noix-là, elles ne bougeront pas. Vas-y. Allez-y. On en reparle dans 1 an même, si vous voulez. Je me donne 6 mois, je me laisse des chances. Dans 1 an, on en reparle si vous voulez. Ces noix-là ne bougeront pas. Je le sais, testé, approuvé. Voilà, ces noix-là, il y a eu un gros travail dessus. Il y a eu plusieurs versions encore. Je sais que Coralie a essayé de faire des noix avec un gros débattement. Il y a eu des casses sur les anciennes versions. Enfin bref, aujourd'hui c'est une noix aboutie. C'est dur de faire une noix, très sincèrement. Il faut quelques temps quand même pour pouvoir faire quelque chose de bien. Alors, il y a juste un truc que je pourrais pas en être certain dessus. Alors on va prendre son temps. Je vous dis que c'était un unboxing, on parlait pas mal. Il me semblait, voilà. J'ai une notice qui est censée rester un peu pour moi, mais c'est ni plus ni moins que les caractéristiques. Je regardais pour les pistons amortisseurs s'ils étaient changés ou pas. Et donc là, seul le démontage pourra valider ça. Parce que là, on parle en fait large bord en 16 mm. Et ça, c'est très bien. Et on ne parle pas du piston dedans. On ne parle pas du piston. Donc je vous ferai un démontage en live ce jeudi. Bien évidemment, pour aller contrôler tout ça au niveau des pistons. Je valide en tout cas les différentiels hélicoïdaux, ça c'est certain. Mais bon, je vois pas forcément le changement du piston. Ouais. Alors, une nouveauté. Très important. Une nouveauté sur l'engin RTR. Et ça, je pourrais pas forcément vous le montrer. Les cales de train d'origine sont en 70-75. Les cales de train d'origine sont en 70-75. 550 balles l'engin. Je sais pas si tu te rends compte du délire. C'est juste ouf. Il faut que je contrôle que ça filme quand même. Putain, je suis stressé. Oui, ça filme. 19 minutes que je jacte. C'est grave quand même. Il y a des choses à dire. Les cales de train sont en 70-75. Je me rappelais pas avoir vu l'info. Je viens de le voir là. C'est ouf. C'est ouf. Pas de déformation. Alors ceux qui savent pas ce que c'est que des cales de train, c'est ce qui vient maintenir tes triangles. Ton axe ici, tu vois, tu as des axes et tu as deux cales comme ça. 70-75. Merci, au revoir quoi. Ça claque. C'est très ferme, très très ferme. Bref, t'as pas l'option à acheter. Juste fantastique. Vraiment génial. Alors, bon, un truc un peu différent. Je sais pas, je trouve bizarre. Je m'attendais à des biellettes. Mince, je suis passé en mode photo. Je m'attendais à des biellettes de direction des tirants arrière en plastique. Là, je les ai en métal. Donc, Coralie a changé son métal depuis la version XTR. C'est un nouveau métal. Je suppose
parce que là c'est de la supposition, mais c'est quasiment... Je vous mettrai en oui ou non, validé. Je mettrai en gros validé si c'est le même, mais oui c'est le même. Je vous le filme là d'ailleurs. Le métal a changé, il est dur. Et c'est vrai que moi je préfère à la base les plastiques puisqu'on n'a pas de problème de chape de direction ici et là. Et du coup, vu que les chapes ont été renforcées, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Surtout sur ce genre de modèle qui est un peu plus court. Je regarde, je vérifie vite fait un truc. J'arrive pas à voir. Et selon moi, je sais pas si j'ai les chapes renforcées ou pas d'origine. Je pense pas. Je pense pas. Je regarderai. Je vous dirai ça. En tout cas, tirant arrière et avant, métal. Pour le modèle que j'ai là. C'est sûrement vendu comme ça. Je demanderai confirmation. Je suis pas mécontent parce que je sais que les arrières ils bougeront pas. Les avant, on verra, c'est très court. Alors ça tient très bien sur les buggy. Sur le Monster, je ne sais pas. Personne ne sait en fait. Juste, il n'y a que la marque qui sait comment elle a testé son engin. Donc, du coup, ça fait un châssis entièrement réglable comme un châssis de compétition. Version Monster Truck. Avec des triangles de base, du Radix, du Python. Bref, tout ça pour vous dire que Coralie a mis en fait l'intégralité d'une transmission triangle et fusée V2. J'en parle juste après. Dans un Monster Truck, donc normalement garantit une fiabilité plus que raisonnable. Je vous ai pas parlé des petits protèges amortisseurs, je vous en parle de loin un petit peu parce que c'est joli, c'est quand même une nouveauté de chez Coralie, c'est bien, ça protège le capuchon. C'était important parce que c'est vrai que les capuchons avec les cailloux et tout ça, ça a tendance à se rayer. Et donc c'est sympa le petit capuchon qui vient faire une finition un peu plus élevée sur l'amortisseur, c'est cool. Nouveau bac à batterie. Je vais vous le filmer quand même vite fait. Hop. Nouveau bac à batterie. Je ne sais pas du tout encore une fois comment ils ont pensé leur bac. On dirait qu'on a une plaque vissée puis un contour. Je ne veux pas dire de bêtises. Pareil, on viendra démonter ça en live pour vérifier un petit peu comment c'est fait. Et donc la partie très intéressante qui donne une sensation de finition vraiment bonne, et ça je suis très étonné d'ailleurs, c'est toute cette protection latérale. Tu sens pas de différence entre le châssis et la protection latérale. Et ça, sincèrement, c'est super bien. Ça fait un type châssis baignoire avec une plate un peu... c'est une plate de buggy, je pense. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Vous le verrez. Ceux qui achètent les skitters, qui en veulent là, n'hésitez pas à commenter. C'est ouf la finition qu'il y a entre là et le châssis. On dirait vraiment que c'est d'une pièce. C'est vraiment super bien fait. Franchement, chapeau. Chapeau. Toujours la petite finition de rondelle rouge en dessous les bumpers. Ça, c'est cool. Et donc, ouais, j'allais revenir à ça. C'est ça que j'ai failli perdre le fil. On a donc les fusées V2. Enfin, plus que V2, pardon. Les toutes dernières fusées sur l'engin. Et c'est pas pour me déplaire, hein, c'est génial. Sûr et certain que ça se déboîtera pas. Là aussi, je peux mettre, si vous voulez, mes 3 doigts à couper, noter, screenshot, ça ne se déboîtera pas. Voilà. Ça, c'est le top de mettre ça maintenant sur les engins. Ils ont fait vite, hein, franchement, ils ont fait vite. Parce qu'entre la sortie, enfin bref, c'est assez étonnant. Ils ont fait vraiment très vite. En tout cas, quand tu l'as en main, c'est vraiment... Je coupe la GoPro. Quand tu l'as en main, c'est bien équilibré, c'est vraiment cool. Alors du coup, j'ai pris quand même une batterie 4S hein, de chez Coralie, bien évidemment. C'est la 6750, c'est l'une des plus grosses qu'ils ont. Je vais la mettre dans le pack. Dans le bac. Pack. Voilà. Du mal à choper les scratchs. Ça scratch. Scratch, j'ai envie de te dire. Moi, je me mettrai un petit amortisseur au fond de batterie pour éviter. Il y a une place, mon pote. Je te le filme parce que... Donc ça, c'est la plus grosse batterie de chez Coralie. T'as une place, mon vrai... laisse tomber. T'as une vraie place. Bien sûr, je la serre. Peut-être que je me mettrai une petite mousse pour éviter justement qu'elle bouge dans le bac. Mais t'as une place de quoi mettre vraiment des batteries et tirer très loin. Pousser l'autonomie. En tout cas, ça rentre parfaitement. Franchement, nickel. J'ai pas envie de le démarrer. je le démarrerai pendant l'essai. Eh ben oui, le réglage d'origine sur les ressorts est très bon d'ailleurs, j'ai envie de dire. Une bonne assiette. Bon. Les cardans, on va en parler vite fait.
les cardans, on a du cardan CVD hein, devant ici. Et puis à l'arrière, on a des cardans type classique avec noix et noix sur les noix renforcées. Pas de problème particulier sur ces cardans-là, si ce n'est que je sais qu'ils avaient une version renforcée pour les buggy. On ne le voit pas bien là avec cette caméra, mais bon, il est là. Et je vous redirai ça de toute façon, encore une fois, plus précisément dans le live qui va suivre cette vidéo. Donc vous ne serez pas perdu, même si ça fait 1 an que la vidéo est sortie. Vous avez une vidéo juste après celle-là qui sera le live et vous allez en savoir encore plus sur cette voiture si vous êtes curieux et que vous voulez vous intéresser à ce modèle-là. Bien. En tout cas, premier Monster de chez Coralie. Donc les essais, ça mérite, ça c'est clair. On va remettre la carrosserie dessus. Il y a une mousse en haut très dense d'origine, sûrement pour mieux protéger encore la carrosserie. La carrosserie se met parfaitement. Vous voyez que j'ai pas de difficulté particulière à la mettre. Quelquefois c'est un peu chiant une carrosserie. Je vais essayer de mettre les pins, voir un petit peu ce que ça donne. Donc les pins se mettent perpendiculaires au sens de la voiture. Pas trop mal. Et pour l'arrière c'est pareil. Ouais. Perpendiculaire au sens de la voiture. Voilà. Donc là on a la carrosserie qui est mise. Et c'est bueno. Voir si... C'est très muscle quoi. Il est trapu. Il est trapu. Les roues sont nickel. Franchement, elles vont faire kiffer plein de gens. C'est sûr. C'est sûr. À voir avec le temps. Si c'est aussi fiable que toutes les roues de chez Coralie, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va aller regarder la radio. Puisque Coralie a changé de système de radio. Donc, comme ça, en mode beau gosse. Viens me chercher. Jeune box. Il y a un hélicoptère qui est passé tout bas. Carton, on s'en tape. Vous avez vu au fait? Sponsorisé, c'est tout. Alors ça, c'est la nouvelle radio de chez Coralie. Fort sympathique. Je vous la montre. Je vous fais pas des gros plans. Ouh, il y a des petits trucs. Si, est-ce qu'on ferait pas les gros plans là-dessus? Est-ce qu'on ferait pas un gros plan? Très sincèrement. Regardez-moi cette petite radio si elle est pas belle. Attends, je vais remettre la mousse là parce que c'est décalé. Regardez-moi cette petite radio si elle est pas belle. Et regardez quand j'ai tourné la radio que je vous dis ouh, le petit, il a la prise. En fait cette prise là, d'ailleurs dédicace à RC Balade. Et vous pouvez brancher un câble qu'il revend pour le mettre sur l'ordi et vous en servez de radio. Vous jouez à la simulation de RC sur l'ordi. Eh bien cette radio sera compatible. Du très lourd. Bon alors, une toute nouvelle radio qui va nous changer un petit peu de variopropre. Alors personnellement j'aimais bien cette petite radio propre qui était la version jaune. Je vais vous la chercher. Hop. Un peu plus poussiéreuse on va dire. Là on a l'ancienne version et bien maintenant la nouvelle version. Alors c'est vrai que niveau design du coup ça prend un petit coup de vieux pour la variopropre. Ça c'est sûr hein, comme quand à chaque fois une nouveauté qui sort. Et donc on est un peu plus... c'est la même que la Apsima CR2S en fait, ni plus ni moins. Pour moi c'est un rebadgeage de la CR2S qui est de base en fait une FlySky. Je ne sais, voilà, sans dire de bêtises. Là en tout cas c'est la Coralie CT2R. 2,4 GHz dessus bien sûr. Et donc ça j'adore. C'est ce que je préfère de loin sur toutes les radios. J'aime beaucoup ce système. En gros vous avez donc... le ST-Trim, réglage de votre direction, TH-Trim, ça c'est évident, et le Dual Rate qui est là, prêt à être fonctionnel. C'est franchement génial. Je dirais que ce qui est dommage, il manquait juste encore un autre bouton pour brider le throttle, histoire de brider la personne quand vous prêtez la voiture, si vous avez envie de la prêter. Et on peut inverser donc la direction et le throttle, donc une vraie radio bien foutue. Et bien sûr on a le bind au milieu pour binder l'engin. C'est vrai qu'on n'a pas été voir le récepteur s'il a changé à l'intérieur. On verra ça en live encore une fois puisque je ne démonte pas pendant un unboxing, c'est clair. Je suppose qu'il y a 4 piles. Hop. Voilà, on a bien 4 piles donc dans la radio. Je vais la prendre en main quand même histoire de voir. Hop. Ouais.
Alors, le ressort est bon, c'est bien ferme. On l'a bien en main, plutôt cool. Moi j'adore les volants mousse. Pour la prendre, ouais, c'est plutôt bien. Reviens par rapport à la Varioprop. La Varioprop, il y avait une excellente mise en main aussi. Alors voilà, ouais, peut-être que là on pousse un peu le doigt trop près, trop loin, pardon, tandis que là on a la gâchette en meilleure prise pour l'index par rapport à la Varioprop. Ouais. Bon, après la Varioprop est très... Moi j'ai toujours kiffé cette radio. La sensation est excellente. Bon, et eh bien voilà l'unboxing de cette voiture là. J'espère qu'il a été assez complet. J'ai fait le maximum possible. J'ai pas beaucoup parlé des amortisseurs. On est en tige classique, je crois que c'est du 3,2. Les tiges n'ont pas de problème chez Coralie d'amortisseur. Les fusées arrière non plus. Les roulements sont des bons roulements. J'essaie de faire le tour vite fait comme ça. La boîte de réception est toute nouvelle. C'est pour ça que je vous ai dit je regarderai le récepteur dedans s'il a changé. En tout cas très étonné du moteur. J'ai pas parlé mais il y a des barres anti-roulis sur l'engin d'origine. Ça aussi c'est assez ouf. Parce que les barres anti-roulis c'est toujours des options. Maintenant je suis obligé de rester sur l'attente de la fiabilité des pare-chocs bien sûr. La fiabilité du train avant, fiabilité du train arrière, des pneus, etc. Il faut que ça roule pour savoir. En tout cas, il y a de l'excellente intention de vouloir bien faire, encore une fois, en rajoutant les noix renforcées, en mettant les billettes métal d'origine, en mettant le cerveau HV. L'électronique, je ne sais pas vraiment, je ne l'ai jamais trop testé. Cette électronique-là, c'est un petit électronique par rapport aux anciennes machines. Enfin, les anciennes machines, les grosses machines, 6S. Et les différentiels du 6S qui sont montés à l'intérieur, hélicoïdal, ça c'est au-dessus, il n'y a personne. C'est vraiment fantastique. Rapport qualité-prix imbattable. Tu peux pas avoir plus haut de gamme en 2022, en tout cas là, enfin 2021, on est en 2022 maintenant, mais bon. Tu peux pas avoir plus haut de gamme niveau trans que ce modèle-là pour ce prix-là, à l'heure d'aujourd'hui. Alors, en conclusion, dans le sens où sur quelle voiture, moi en tout cas, ma vision des choses, sur quelle voiture elle s'attaque cette voiture-là? Eh bien évidemment, elle va rentrer sur le marché des Max. Elle va devoir se confronter à eux. C'est, à mon avis, un level très haut. Donc c'est pas pour rien qu'ils ont mis des pièces haut de gamme dessus. Il va falloir du temps avant de dire valider un test entre les deux machines, c'est certain. Tu pourras pas sortir comme ça un test en me disant me demandez pas toutes les 5 minutes le test entre le Max et Skitter. Il va falloir du temps. Il faut en fait laisser vieillir la machine et voir un petit peu ce qui te fait chier, ce qui te fait pas chier, ce qui bouge pas. Des fois tu es étonné, bref, tu es obligé de voir le vieillissement de la machine avant de pouvoir faire des vrais tests. Dans un premier temps, je vais déjà l'essayer, on va regarder le comportement, ça je pourrais le juger assez rapidement, la portée de la radio, le braquage, est-ce que ça fait des backflips facilement, voilà. En tout cas, c'est le premier monster de Coralie. Félicitations à vous d'avoir sorti un engin comme ça. C'est un très joli engin, un beau design pour un premier design. Mes couleurs préférées, rouge et noir, dans les couleurs de Coralie, bien sûr. Je voulais jeter un œil sur la notice pour vous dire un petit peu comment c'est foutu. Après, vous avez tout, si jamais c'est en anglais, vous avez tout en PDF sur leur site en français. Donc on a la notice de la radio, ça c'est bien. Donc elle est en anglais sur les premières pages. Anglais. Je pense que le receiver, c'est plus le même receiver, c'est plus le même récepteur. On a un joli récepteur façon Epsilon. Ça c'est quand même une grosse évolution. D'ailleurs on a même le système de bind fourni avec. Le quick start de l'engin, donc voyons, on a toutes les pièces, ça c'est bien. Le détail de toutes les références que vous voulez. Comment faire ces amortisseurs. Shock absorb explode. Alors moi j'ai une version anglaise sur le manuel, donc je la téléchargerai en français en PDF. C'est facile, hein, je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description. Et là on a la notice du variateur qui est ni plus ni moins qu'un Max 10, je pense. Une base de Max 10, on a déjà eu des débats là-dessus. Avec toutes les explications et la manière dont vous pouvez programmer cette voiture. J'espère que j'étais assez complet. Le test arrive. Non, vraiment content. Franchement, je suis
J'ai été bien surpris, ça fait plaisir. Un petit truc, je relèverai à peine un peu l'arrière peut-être, tu vois. Juste lui donner un petit coup de muscle. Voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu, si j'étais assez clair. N'hésitez pas à faire votre soutien dans les commentaires, parce que faire des vidéos comme ça, ben, ça fait toujours plaisir. Et c'est surtout pour vous qu'on s'arrache à tirer les marques et dire vas-y s'il te plaît. Et celle qui joue grave le jeu avec la chaîne, ça a toujours été Coralie. Donc un gros big up à eux, un gros big up à Luc, un gros big up à tout le monde. Et puis bah, du coup, lâchez votre petit commentaire si ça vous a plu. A très bientôt, bisous et vive le modélisme. Ciao.